Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 11 exposé sur les rangs spirituels que l'âme est susceptible d'acquérir dans la lutte contre les passions, différence entre l'impératif de la passion et celui de la raison. Sache que, dans la lutte de l'homme contre les passions, 3 cas sont à envisager. Le premier cas est celui où la passion prend le dessus et domine l'homme de façon telle qu'il ne peut lui résister. C'est le cas de la plupart des hommes, dont Allah le Très-Haut a dit « Vois-tu celui qui fit de sa passion son Dieu » Coran, Sourate 25, verset 43. Car Dieu ne peut signifier que celui qu'on adore, et celui qu'on adore est bien celui au signe de qui on obéit. Celui qui, dans toutes les circonstances, court après la satisfaction des besoins et des désirs charnels, fait de sa passion son Dieu. Le deuxième cas est celui où le sort des armes est inconstant, où l'on a tantôt le dessus, tantôt le dessous. L'homme qui se trouve dans ce cas appartient à la catégorie des combattants. Si dans ces conditions il est enlevé par la mort, il sera parmi les martyrs, parce qu'il se souciait d'obéir à la consigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, luttez contre vos passions comme vous luttez contre vos ennemis. C'est le plus haut rang que les hommes, en dehors des prophètes et des saints, puissent atteindre. Le troisième cas est celui où l'homme a raison de sa passion. Il la domine si bien qu'en aucune façon elle ne triomphe de lui. C'est la souveraineté suprême, la félicité immanente, la liberté entière et la soustraction à l'esclavage. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'est personne qui n'est un démon. Moi-même, j'en ai un. Allah m'a aidé contre lui jusqu'à ce que j'en ai eu raison. » Il a dit aussi au sujet de Omar, radiallahu anhu, Omar ne s'engage jamais dans un chemin sans que Shaitan en emprunte un autre. À notre époque, c'est là que le pied glisse. Combien d'individus ont cru avoir atteint ce rang alors qu'ils ne sont à la vérité que des démons malins? Ils servent leur propre cause en prétendant qu'elles sont celles de la religion et qu'ils les servent pour la religion. J'ai même remarqué que sont dominés par la passion nombre de gens qui se sont donnés à charge de prêcher, d'enseigner ou qui sont qadi, khatib ou ont quelque autre fonction. Ils prétendent que la religion les pousse et que la recherche de la récompense future est leur mobile et que leur émulation pour obtenir ces fonctions n'a d'autre motif que religieux. C'est là le comble de la sottise de la prétention. Le mobile véritable peut être découvert par une épreuve. Un prédicateur qui a tous les suffrages prêche pour Allah et non pour avoir les suffrages. Sa mission est d'appeler les hommes à Allah. On distingue qu'il est un véritable prédicateur par l'épreuve suivante. Si un autre prédicateur ayant une renommée meilleure que la sienne, un savoir plus grand et une élocution plus agréable prend sa place et que le public lui fait un accueil plus enthousiaste, le prédicateur doit s'en réjouir et remercier Allah de l'avoir dispensé d'une obligation qui incombe désormais à quelqu'un de plus qualifié que lui. Tel celui qui est tenu de lutter contre un infidèle et de le tuer pour son apostasie. Que la foudre s'abatte sur l'infidèle et le consume, que le fidèle soit débarrassé de cette tâche et de cette lutte, et il s'en réjouit et en rend grâce à Allah le Très-Haut. Personne, à l'exception des saints, ne constate en soi cette disposition. Et l'un des effets de celle-ci, c'est d'être à chaque instant, et dans la limite du possible méfiant, de soi-même, et d'être prêt à répéter, à l'instar d'Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, cette apostrophe. « Tuez-moi, car je ne suis pas meilleur que vous. » Mais diras-tu, si par le jeu de la tromperie de Shaitan et par l'effet de la vanité caractéristique des gens dont on vient de parler, nous ne pouvons éviter de nous leurrer et de nous tromper, par quels critères reconnaîtrions-nous ce qu'ordonne la raison et ce qu'ordonne la passion? Sache donc que c'est un problème difficile, dont seules les sciences vraies donnent la solution. À ce sujet, l'exposé inséré dans notre livre Mi'ayar al-Ilm, critérium de la science, est largement suffisant, car grâce à ce critérium, tout leurre qui cache le visage du vrai est dévoilé. Tout au moins suffit-il de savoir, quand on hésite, que dans la majorité des cas, la raison recommande l'acte qui convient mieux en ses conséquences futures, même si sur le moment il demande un effort et de la peine. Sache au contraire que la passion recommande le repos et l'abandon de tout effort. Quand tu es en présence de 2 tâches, sans savoir laquelle est la meilleure,
que ta prédilection aille toujours à celle que tu détestes et non à celle que tu désires. Car l'aversion pour les bonnes actions est le fait de la plupart des hommes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le paradis est entouré de choses auxquelles on répugne, l'enfer de choses qu'on désire. » Allah le Très-Haut a dit « Il se peut que vous répugniez une chose alors qu'Allah en a fait la source d'un grand bien. » Sourate 4, verset 19. Il a dit également « Il se peut que vous détestiez une chose qui soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Sourate 2, verset 216. Tiens pour suspect tout ce qui t'invite à la facilité et au confort, qui t'interdit les peines et te fait préférer le repos immédiat, car l'amour qu'on a pour une chose aveugle et rend sourd. Bref, réfugie-toi dans l'adoration et recours à l'istikhara en ce qui regarde la recommandation qu'avec toute sa force la raison dicte jusqu'à ce que ton cœur s'enthousiasme pour cette recommandation. Et en demandant conseil, pourvu que ce soit à une personne digne, l'on donnera appui à la recommandation de la raison. La plupart du temps, la passion trompe, en se servant de prétextes enjolivés. La raison, elle, guide par des preuves vraies. Aussi, quelqu'un qui aime un laideron ou qui absorbe un plat détestable auquel il a pris goût par habitude, invoquera-t-il, si on lui en fait réflexion, des excuses fallacieuses. Et la raison témoignera contre lui, montrant qu'il est affecté et qu'il manque de naturel. En résumé, ce n'est que grâce à une lumière divine, à un appui du ciel, que la vérité est saisie. Qu'on ait donc recours à Allah chaque fois que l'on hésite. Un certain savant a dit « Si la raison penche vers une chose désagréable dans le présent, mais avantageuse quant à l'avenir, et que la passion penche vers la chose contraire, agréable dans le présent, mais néfaste pour l'avenir, si les deux penchants en lutte demandent raison à la faculté qui gouverne et qui pense, la lumière d'Allah le Très-Haut volera au secours de la raison, et la tentation de Shaitan et de ses alliés volera au secours de la passion. Un combat aura lieu entre les deux parties. Si la faculté qui gouverne appartenait au camp de Shaitan et de ses alliés, elle se détournerait de la lumière du vrai, se montrerait aveugle à l'égard de l'avantage futur, se laisserait séduire par l'agrément immédiat et choisirait ce dernier. Le parti d'Allah se trouverait alors abattu. Si elle appartenait au camp d'Allah et de ses alliés, elle serait guidée par sa lumière, elle trouverait médiocre l'immédiat et aspirerait au différé. Allah le Très-Haut a dit « Allah est le maître tutélaire de ceux qui croient. Il les fera passer des ténèbres à la lumière. Quant aux incroyants, leur patron est le Tarout. Il les fera passer de la lumière aux ténèbres. » Sourate 2, verset 257. Il compara la raison à un bel arbre et la passion à un vilain arbre. Il dit « Ne vois-tu pas comment Allah a établi une comparaison entre une belle parole et un bon arbre ?» Sourate 14, verset 24. Lors donc s'affrontent ces deux partis, dont l'un est celui des ennemis d'Allah et l'autre de celui de ses alliés, et qu'ils se livrent combat, il n'y a guère de meilleure solution que de se réfugier en Allah le Très-Haut et de se garder de Shaitan le lapidé selon la parole d'Allah le Très-Haut. Et si une incitation de Shaitan te pousse à mal faire, cherche un refuge en Allah. En vérité, il est audient et omniscient. En vérité, ceux qui craignent Allah lorsqu'un spectre de Shaitan les touche se souviennent d'Allah et alors ils voient. Sourate 7, versets 200 et 201. Demanderas-tu, y a-t-il une différence entre la passion et l'appétit ? Nous répondrons, on peut employer les termes à son gré. Pour nous désignons par passion l'appétit qui encourt le blâme. Le terme excluant l'appétit qui mérite la louange. L'appétit louable est l'œuvre d'Allah le Très-Haut. C'est une force mise dans l'homme pour que l'âme soit incitée à acquérir ce qui sera un bien pour le corps, soit que ce bien assure la conservation du corps ou la conservation de l'espèce, et qu'il perfectionne le corps et l'espèce. L'appétit blâmable vient de l'âme qui recommande le mal. Il consiste en ce que l'âme aime ce dont résulte son plaisir corporel. Cet appétit se nomme passion, quand il prend le dessus, car il a assujetti et asservi la pensée afin que celle-ci suive sans cesse ses consignes. La pensée hésite entre l'appétit et la raison. La raison, au-dessus de la pensée, sert celle-ci, alors que l'appétit est au-dessous d'elle. Quand la pensée tend vers la raison, elle s'élève, s'ennoblit et enfante les bonnes qualités. Quand elle incline vers l'appétit, elle s'abaisse jusqu'au degré le plus bas et enfante les mauvaises qualités. Nous verrons dans le prochain chapitre l'exposé sur la possibilité de changer de caractère moral, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.